l'islam, on ne va pas réformer. C'est ça la parole de ceux qui suivent le hadith. Toi, tu viens de naître. Depuis combien de siècles on pratiquait l'islam? Qui es-tu pour nous apprendre à faire? Ça, c'est la parole des mécréants. Quand les messagers sont venus leur dire de suivre le droit chemin. Soit des versets 170. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. Si on leur dit de suivre ce qu'Allah fait descendre, non, on va suivre ce que nos ancêtres, ce que le compagnon faisait, Alors que le compagnon s'entretuait. Le compagnon, il y avait des hypocrites. Le compagnon, il y avait des gens qui étaient mauvais. Mais il dit qu'ils vont suivre le compagnon au lieu de suivre la parole d'Allah. Regarde bien cette vidéo, je vais t'apprendre beaucoup de choses. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. يقول الله تعالى في كتابه الكريم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة تمسكت بالإسلام لا بالمذاهب ولست إلى غير الكتاب بذاهب. Vous savez, on t'a fait peur. On t'a dit que c'est écrit dans le hadith qu'à la fin du temps, que les gens vont venir autoriser l'alcool, ils vont venir autoriser la musique, ils vont venir autoriser tout. Ce qui n'a pas été interdit, c'est normal qu'on va dire que ça n'a pas été interdit. Depuis le temps des prophètes, ça n'a jamais été interdit. L'islam a été réformé depuis très très longtemps. Depuis que le prophète est décédé, le vrai l'islam n'existait plus. Vous avez tout modifié. Depuis le 9e siècle, ça n'a pas commencé. C'est pas nous qui sommes en train de réformer l'islam. Nous sommes en train de revenir sur la vérité. Le mensonge que vous avez introduit dans l'islam, on va venir tout. On va tamiser. Donc, ils vont te faire peur que le prophète a dit. Wallah al-Azim, le prophète et ils suivent dans le hadith ne connaissaient absolument rien du tout. Il a dit qu'à la fin du temps que Dajjal va venir, que Dajjal, il est bon de l'œil droit dans ce hadith. Et il a dit encore une fois, il est bon de l'œil gauche dans ce hadith. Un prophète qui ne sait pas ce qu'il dit. Comment lui peut savoir qu'à la fin du temps, qu'il y a des gens qui vont venir autoriser l'alcool et la musique. L'alcool n'a jamais été interdit dans le Coran. La musique n'a jamais été interdite. C'est vous qui avez inventé ces hadiths là-bas et collé au prophète. Si le prophète connaissait à la fin du temps, pourquoi il a mangé la nourriture empoisonnée dans son hadith là-bas? Et puis même il est décédé, il a dit que ça lui faisait mal la nourriture qu'il a mangée qui était empoisonnée. Le prophète connaissait tout, mais il n'arrivait pas à savoir que la nourriture a été empoisonnée. La hawla wa la quwwata illa billah. Et n'ayez pas peur encore une fois, ils vont vous dire nous on est nombreux, milliers de gens, ils prient Yom al-Jumu'ah, Yom al-Jumu'ah n'existait pas. Allah ne compte pas sur le nombre. Je vais te donner quelques versets. Noé alayhi salam, vous connaissez Noé. Allah subhanahu dans Surat 11, verset 40. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Ceux qui ont cru à Noé n'étaient pas beaucoup. Allah ne compte pas sur le nombre. Quand on regarde Surat 38, verset 24, Allah donne conseil à Daoud. Il a dit إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ. Ceux qui croient à Allah et font de bonnes œuvres ne sont pas beaucoup. Le nombre ne compte pas auprès d'Allah. Je n'ai pas fini. Surat 13, verset 1. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Muhammad, Alif Lam Ra, Tilka ayatul kitab. Voici le verset du livre. Wallazi unzila ilayka min rabbika. Ce qu'on t'a révélé de la part de ton Seigneur est la vérité. Walakinna aksar an-nas la yu'minun. Mais la plupart des gens ne croient pas. La plupart des gens ne croient pas à ce Coran-là. Et encore une fois, mon frère, il ne faut pas les écouter. Surat 43, verset 44. 43-44. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa innahu, le Coran là, la zikrul laka, Muhammad, c'est un rappel pour toi, wa li qawmika, ainsi que ton peuple, et vous serez interrogés. Le Coran là, c'est un rappel pour toi. Toi, en tant que musulman, tu vas aller chercher le rappel où, à part le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, innahu la zikrul laka, surat 43, verset 44. C'est un rappel pour toi, Muhammad, ainsi que ton peuple. Et Yom al-Qiyamah, vous serez interrogé sur le Bukhari, Muslim, non, sur le Coran. Coran, c'est un rappel. Rappel doit être fait seulement avec le Coran. Dans Surat 50, verset 45. Fazakir bil Qur'ani Muhammad man yakhafu wa'id. Muhammad rappelle avec le Coran celui qui craint un jour qui va me rencontrer.
Et Mohammed lui-même, il dit dans Surah 6, verset 19, c'est le Coran qui m'a été révélé pour vous avertir avec. Mohammed a dit qu'il va avertir avec le Coran. Allah a dit à Mohammed d'avertir avec le Coran. Mais vous écoutez des imams qui vous avertissent avec un livre inventé par des savants. Ittaqullah, craignez Allah. C'est pour cela que Yom al-Qiyamah, comme Allah a dit dans Surat 43, verset 44, que c'est un rappel pour vous. Yom al-Qiyamah, Muhammad même dira, Allah nous a averti que ça va se passer. Yom al-Qiyamah. Surat 25, verset 30. Muhammad dira quoi? Il dira, Ya Rabbi, inna qawmi ittakhazu hadha al-Qur'ana mahjura. Muhammad dira Yom al-Qiyamah, oh mon Seigneur, ma communauté, ils ont pris ce Coran-là comme une chose délaissée. C'est-à-dire ils ont délaissé le Coran et suivre leur passion. Muhammad dira, toi qui as laissé le Coran là, qui est en train de critiquer les gens qui suivent le Coran, prépare-toi. L'enfer va t'attendre. Allah descend un livre, toi tu dis que ce livre-là ne peut pas guider quelqu'un. Est-ce que toi tu es normal? Quand Allah parle, si Muhammad va se taire, Muhammad doit se taire. Quand on dit le Coran, on ne parle plus de hadith. Donc vous pensez que la parole de Muhammad est au-dessus de la parole d'Allah? La parole, le Coran, c'est la parole d'Allah. Surat 9, verset 6. وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Si un associataire t'accorde d'asile, il faut lui accorder jusqu'à l'entendre quoi? La parole du prophète, non, kalam Allah, la parole d'Allah. Wallahi l'azim, ne les écoute pas. Le nombre ne compte pas auprès d'Allah. Allah dit que la plupart, la majorité des gens n'y croient pas. Et Surat 12, verset 106, Allah dit la même chose à Yusuf. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. La plupart d'entre eux ne croient pas à Allah qu'en lui donnant des associés. Quand on leur dit de croire à Allah seul et le Coran seul, non, non, non. Il y a aussi la Sunna à côté, il y a Bukhari à côté, il y a Savant à côté. Il faut qu'il lui donne des associés. Allah n'aime pas qu'on lui donne des associés. Il a descendu son livre et il n'y a pas d'autre livre qui est semblable au Coran. Mais vous dites que Hadith aussi est là, Allah a donné le Coran, mais elle a donné un autre livre à part. Jamais. Coran seul qui vient d'Allah. Bukhari ne vient pas d'Allah. Si le Bukhari vient d'Allah, mon frère, si le Hadith vient d'Allah, si tu es vraiment un enfant béni, prie avec le Hadith. Si le Hadith, c'est une révélation d'Allah, vous les égarez là, pourquoi vous ne priez pas avec le Hadith? Pour quelle raison vous ne pouvez pas prier avec le Hadith alors que vous dites que c'est une révélation? Nous, on peut prier avec le Coran. Prier avec le Hadith. Chacun prie avec son livre, on va voir. Ayyuhal kafiroun. Si vous ne pouvez pas prier avec le Hadith, alors crains Allah et reviens lire le Coran. Wassalamu ala man ittaba al-huda. Le savant noir, l'homme imperturbable. Allez, à bientôt. Salam.